Décision, Kaina. Je prends la main. Top machine. Quelle est cette machine qui fut à l'origine fabriquée à 80 exemplaires pour honorer une commande de l'armée? Je suis doté notamment d'un pied presseur. Oui, L'appareil photographique? c'est non. Top ayant vu mon premier modèle pratique être mis au point en 1830 par Barthélemy. Oui, Lavabo? non. Top timonier. J'ai été perfectionné par l'américain Howe qui m'ajouta notamment une navette. Connaissant le succès commercial avec Isaac Singer, je suis... La machine à coudre. Voilà, la machine à coudre. 22-12. Deuxième victoire de Kaina, applaudie par Frédéric. Il n'y a rien à dire, le match est terminé. On s'arrête là. Cadeau, Frédéric. Frédéric, consolez-vous, Marmara vous offre un circuit d'une semaine en Turquie. Partez à la découverte des plus beaux sites turcs, de la cosmopolite Istanbul à l'antique Éphèse, de Pamukkale et son château de coton à la magique Cappadoce. Allez, ici au milieu. Bon, Frédéric n'avait pas grand-chose à faire. Hein. Non, pas grand-chose. Il s'est bien battu quand même. Hein. Très bien, j'ai Et il eu vous a très fait peur. Hein. bien sûr. Bravo, Frédéric. Kaina, félicitations, on va se retrouver dimanche prochain. Nous avons la réponse à cette question. Le bruit du chat, il ronronne, bien sûr, c'est le ronronnement du chat. Vous l'aviez. 1 500 € à une personne dont le nom s'affiche en ce moment sur votre écran. Bravo, félicitations. Donc, les rendez-vous, dimanche prochain, 18h, 1 heure de jeu avec Kaina. Kaina, la cagnotte à combien? 50 000 euros. À combien la cagnotte? 50 000. 50 000 €. On a rendez-vous dimanche prochain avec Kaina. Et d'ici là, tous les soirs, 18h, question pour une championne. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Et à demain. Bonne soirée. Dimanche prochain, place à 4 nouveaux champions. Nous aurons le plaisir de jouer avec Mathieu, statisticien, Michel, ancien cadre, Isabelle, secrétaire assistante de direction, et Pierre, rédacteur en chef sur un site web. Tous rêvent de détrôner notre super championne. Y parviendront-ils? Réponse dimanche. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone. Je voudrais parler au président directeur général. À quel sujet, madame? Au sujet que je suis sa mère. Lynn Renault, ça ne peut pas attendre. La mort n'attend pas. Pierre Arditi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est mort? Ta nounou. L'enterrement, c'est demain. 2 stars pour un face-à-face provocateur. Aller-retour dans la journée. Une mère, on n'en a qu'une. Mais quand elle vous a laissé tomber, a-t-on envie de rétablir le contact? Tu n'es pas bien avec moi? C'est quoi? Un étourdissement. Oh, si ça va mieux, on peut repartir maintenant. J'ai l'impression que vous lui en voulez. Ma mère était ma mère par hasard. Elle et moi, on n'a jamais fait que se croiser dans la vie. Et attends, la journée n'est pas finie. Un aller-retour dans la journée pour rattraper 20 ans perdus, mardi à 20h45 sur France 3. Retrouvez votre fiction avec Euromillions. FDJ. Impertinence et différence. Glamour, élégance, vous, tout simplement. Nouvelle Lancia Ypsilon 5 portes. La citadine chic tout équipée qui se gare toute seule à partir de 10 990 €. Shisha, c'est la bouteille de Total Gas conçue pour être facile à installer. Plus légère, plus pratique, plus maniable. Et parfois, ça fait du bien de commencer par le plus facile. Danette, c'est tout le plaisir d'une crème dessert au goût unique et à la texture onctueuse. Constipation occasionnelle? Un comprimé de Dulcolax avant de dormir. Dulcolax agit pendant la nuit. Grâce à son enrobage spécifique, Dulcolax agit là où il faut, pour un effet dès le lendemain matin. Dulcolax ce matin, vous êtes bien. Médicament réservé à l'adulte.
Nouvelle Renault Mégane 2012. La nouvelle référence. Et découvrez Mégane série limitée énergie avec 5 150 € d'avantages clients. Je n'oublierai jamais ma première visite à mon magasin de caramels préféré. Il y avait des caramels délicieux partout et quelqu'un de très tendre. Depuis, chaque Werther's me rappelle cet instant. Werther's Original, parce que vous êtes quelqu'un d'unique. Craquez pour le cœur tendre au caramel de Werther's Original. Mal à la gorge au mauvais moment? Strepsil, la force de 2 antiseptiques et la douceur du miel pour vite soulager votre gorge. Strepsil, premier soin pour les maux de gorge, médicament dès 6 ans. Stressless, son confort est irrésistible. Actuellement, pour plus de confort, profitez de l'offre Stressless sur l'achat d'un 2e fauteuil. Qu'est-ce qui rend un Activia aux fruits si bon? Ses beaux fruits savoureux et sa douceur incomparable. C'est tout ça qui nous régale. Activia aux fruits de Danone, au Bifidus actiregularis. Parce que les petits ne sont pas des grands, confiez la vue fragile de vos enfants à l'expertise Lissac. Nouvelle collection loustique avec nez antidérapant. Vos yeux méritent Lissac. Mon sac est Téna. Mon chapeau est Téna. Mon manteau est Téna. Mon bracelet est Téna. La féminité est composée d'accessoires que l'on remarque et d'autres que l'on ne remarque pas du tout. Téna Lady Mini Magic est aussi fin et discret qu'un protège-slip classique, mais plus absorbant. Téna, conçu pour disparaître. Découvrez les nouvelles lingettes et le gel de toilette intime Téna. Papa, c'est quoi tes nouvelles céréales? Des Quaker Life. Regarde, ce sont des pépites croquantes et des pétales croustillants à base d'avoine. Oh, il y a même du chocolat dedans. Et en plus, ça aide à réguler le cholestérol pour rester en pleine forme. Ah oui, et quand tu auras fini avec ton cholestérol, tu vas faire quoi avec ta super forme? Eh ben, je vais aller décrocher ton ballon qui est coincé dans l'arbre. Quaker Life, la vie commence chaque matin. Ah, Murdoch, comme toujours, pile au meilleur moment. Je vous ai tous réunis ici parce que l'auteur de ces 2 meurtres va être arrêté. Une ingéniosité hors du commun. Vous ne manquez pas d'aide. Un sens de l'analyse imparable. De toute évidence, il est entré par là. Brillante déduction. Un look impeccable. Oh, splendide! Élémentaire. Encore plus fort que Sherlock Holmes. Murdoch, expert avant les experts. Saison inédite à 20h45 sur France 3. France 3. Soin vital anti-âge complet de Nivea pour peau mature. Il est enrichi en soja qui stimule la production de collagène et d'acide hyaluronique de votre peau. Tout ce dont vous avez besoin pour réduire les rides, raffermir votre peau et prévenir l'apparition des taches. Vous êtes rayonnante. Découvrez la gamme de soins vital anti-âge de Nivea. Qu'est-ce qui rend un Activia aux fruits si bon? Ses beaux fruits savoureux et sa douceur incomparable. C'est tout ça qui nous régale. Activia aux fruits de Danone, au Bifidus actiregularis. En 24 heures, Maison Vie et Santé remplace votre baignoire par une douche sécurisée et confortable. Receveur antidérapant, siège rabattable, barre de maintien. Pour remplacer votre baignoire par une douche sécurisée, contactez Maison Vie et Santé au 0810 200 635. Voici Dégraisse Max. Sa formule au Vrotasium fait disparaître graisse et taches. Super efficace. Pas vraiment rassurant. Samar, lui, est au savon noir, un ingrédient reconnu depuis des générations pour son pouvoir dégraissant. Il nettoie à fond toute la cuisine sans effort. Samar au savon noir, ce qu'il dit, il le fait. Il y a une application pour presque tout, mais pas pour les traces. Samar Écran Net. Un seul geste pour nettoyer tous vos écrans. En vente au rayon nettoyant ménager.
Un coup de chaud, un coup de froid et une petite irritation devient rapidement un mal de gorge. Agissez efficacement avec Strepsil. Strepsil, premier soin pour les maux de gorge. Médicament dès 6 ans. Réglisse, je regarde le match. Mais arrête. Mais c'est déjà l'heure du dîner. Les terrines Whiskas sont un repas complet, fait avec des viandes fraîches. Comment reprocher aux chats d'être aussi impatients? Les chats savent réclamer Whiskas. Et les chats savent combien les irrésistibles de Whiskas sont délicieusement croquants. Une femme Activia, c'est souvent comme ça. Parce que la douceur qu'Activia vous apporte ici finit toujours par se voir là. Activia de Danone, tout ce qu'il fait, c'est pour vous. La technologie pour tous. Pendant les Techno Days, nouvelle Citroën C1 climatisée est à partir de 7 990 €. Saviez-vous que Fruit d'Or vient de ce mélange de graines, riche en tournesol? Voilà pourquoi Fruit d'Or contient non seulement des oméga 3, mais aussi des oméga 6. Cuisiner avec Fruit d'Or et tous ces omégas, c'est faire le plein de vitalité. Faites comme moi, essayez! Fruit d'Or, prenez votre santé à cœur. Danette, c'est tout le plaisir d'une crème dessert au goût unique et à la texture onctueuse. Du 14 au 17 septembre aux Mines d'Azur, découvrez le premier salon piscine et jardin Nice Côte d'Azur. Plus d'une centaine de professionnels pour trouver des idées d'aménagement extérieur. Entrée et parking gratuit. En Provence, au cœur du village de Montsartou, le restaurant La Cantina crée chaque jour des recettes originales avec les meilleurs produits du terroir. À La Cantina, ce sont les clients qui décernent les étoiles. Est-ce que vous savez qui c'est? Un biker? C'est un gourou? Une rockstar? C'est l'homme au poil. Invicta, créateur de poils. Moi, je m'appelle Daphné. J'ai 25 ans et je suis étudiante en art à la Villa Arson à Nice. C'est là que j'aiguise mon regard, un regard que je balade après tout autour de moi avec une curiosité gourmande. Et comme j'aime partager mes impressions et mes rencontres, je tiens des carnets de voyage et c'est ce que je vous propose de découvrir. Elle est curieuse, fait plein de rencontres et dessine rien que pour vous. Que demander de plus? France 3 vous propose de découvrir notre région en suivant les pas et le crayon de Daphné dans Empreintes du Sud, votre nouveau rendez-vous. Ce samedi, faites une pause et débarquez sur l'île des Ambiers pour une visite guidée, pas comme les autres. Empreintes du Sud, c'est samedi à 16h15 sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Bonsoir, demain en début de matinée, la Camargue, l'Accro, les Alpilles, les îles d'Hyères et la côte sud-ouest de la Corse seront recouverts par des nuages bas maritimes. Ces nuages ne se dissiperont que lentement dans la matinée et ils pourraient même persister sur la Camargue. En revanche, partout ailleurs, le temps sera ensoleillé et rapidement chaud. L'après-midi, le soleil brillera sur toute la région, mais avec toujours quelques nuages qui viendront faire de l'ombre sur le relief des Alpes et de la Corse, avec un petit risque d'averse sur le Mercantour et des orages possibles sur la Corse. Enfin, les températures toujours au-dessus des normales de saison évolueront entre 7 et 20 degrés le matin et entre 23 et 31 degrés l'après-midi. Excellente soirée à vous tous. Merci, à bientôt. France 3. Ricard, une saga industrielle. Un peintre, une famille, Empreintes du Sud, votre nouveau magazine consacré à l'île des Ambiers. Un mois après le décès de Patrick Ricard, un documentaire, un débat, un magazine.
samedi 15 septembre à 15h. Vous êtes bien sur France 3 Côte d'Azur. Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Au sommaire de l'actualité régionale de ce dimanche. D'abord, une élection cantonale partielle à Levins dans les Alpes-Maritimes. Un premier tour après l'annulation par le tribunal du scrutin de mars 2011 pour irrégularité. 5 candidats sont en lice. On fera le point sur la participation dans un instant. En sport, nous reviendrons sur la belle victoire de Toulon hier soir dans le top 14 du rugby. Toulon à Mayol qui marque 5 essais devant une foule impressionnante, une foule en délire. 42-12 contre Bordeaux et une première place au classement ce soir. Et puis l'événement sportif pour les 6 jours qui arrivent sur la Côte d'Azur, c'est le championnat du monde d'apnée par équipe à Villefranche. Des dizaines d'apnéistes venus de 35 pays qui vont arrêter de respirer. Dans ce journal, portrait d'une jeune niçoise qui plonge en poids constant. Et puis Frédéric Lemaître, le capitaine de cette équipe de France, qui est avec nous en direct sur ce plateau. Mais avant de développer ces titres, le retour de Maëlle à son domicile dans le Var. La jeune fille de 14 ans, vous le savez, avait disparu depuis 10 jours. Aux côtés d'un homme de 23 ans, elle a appelé son père en cachette depuis un téléphone portable pour lui dire qu'elle se trouvait en Italie. Elle est rentrée aujourd'hui à Puget-sur-Argence chez son avocat. Reportage de Josette Sana et d'Emmanuel Félix. À l'évocation de son agresseur supposé, Maëlle fond en larmes, amaigrie. Elle aurait perdu 8 kilos en 2 semaines. L'adolescente âgée de 14 ans est toutefois saine et sauve. Ses parents sont allés la chercher à Naples où elle dit avoir été contrainte de partir. J'ai eu très peur parce que Tony Trimouille me faisait que de me dire que je ne reverrai jamais mes parents. Et que je ne pouvais pas appeler mes parents parce qu'ils m'avaient confisqué mon téléphone. Il vous a obligé à partir? Oui. Je n'avais pas le choix. Il me faisait peur parce que je ne savais pas trop comment il allait réagir. La jeune fille avait disparu dans la nuit du 28 août à Roquebrune-sur-Argence. Ses parents n'ont jamais cru à une fugue. L'homme de 23 ans que l'adolescente accuse de l'avoir enlevée a été arrêté à leur descente de train. Il lui aurait confisqué son téléphone jusqu'à ce qu'elle réussisse à le lui subtiliser pour donner l'alerte. Je faisais que d'y penser. Je voulais les appeler mes parents, mais je pouvais pas. Ils me moquaient énormément. Elle a pensé à nous téléphoner et en 1h30, encore une fois, tout le processus judiciaire s'est mis en place et vraiment un travail formidable derrière. La coopération entre les autorités italiennes et les gendarmes du Var, sous l'égide du parquet de Draguignan, a conduit à l'arrestation du ravisseur présumé en un temps record. Contacté hier, le parquet restait prudent sur cette affaire, évoquant la possibilité d'un départ d'abord volontaire, puis contraint de la jeune fille. Nous avons ouvert une information de double chef. Le premier sur lequel nous avons basé toutes nos investigations antérieures, qui était la soustraction de mineurs aux parents qui en ont la garde. Une information a été ouverte du chef de séquestration au regard des éléments que nous fournissait la jeune fille. Et là, c'est une peine criminelle, mais je crois qu'il faut rester très prudent et qu'il faut voir les développements de cette information. Les parents de Maëlle vont se constituer partie civile. L'enquête va se poursuivre, elle va sans doute permettre de découvrir de nouveaux faits, de nouvelles infractions commises également par Tony Trimouille. Le jeune homme, qui n'a pas encore été entendu, pourra s'expliquer après son extradition d'Italie dans les semaines à venir. Un mot d'économie pour signaler que demain, des représentants des restaurateurs sont attendus à Paris, au ministère du Commerce, pour faire le bilan de la baisse de la TVA. Les restaurateurs ont peur que le nouveau gouvernement annule cette baisse. Cette semaine, le président national d'un des principaux syndicats de la restauration doit venir à Antibes justement pour expliquer l'opposition de ces professionnels à toute nouvelle hausse de la TVA. La politique maintenant avec une élection cantonale partielle dans les Alpes-Maritimes pour le canton de Levins ce dimanche. L'élection d'Alain Frère avait été annulée pour irrégularité au premier tour de scrutin l'année dernière. Nouveau scrutin donc ce dimanche avec 5 candidats en lice. On fait le point tout de suite sur la participation avec Hélène France sur place et Fred Tissot.
Eh bien écoutez Jean-Bernard, malgré le soleil de cette belle journée de septembre qui incitait plutôt aux promenades ou au repos, le taux de participation était plus que correct à 17h, soit 1 heure avant la fermeture des bureaux. Pour les 3 principaux villages du canton au 10 sourires, il fallait comptabiliser 42% de votants à Tourette-Levens, 30% à Levens, 28% à Colomar, sachant qu'il fallait absolument au moins 25% de participation pour que les élections atteignent le seuil légal de validation. Le docteur Alain Frère paraissait particulièrement confiant. Beaucoup de Tourettans d'ailleurs se sont déplacés, heurtés qu'ils ont été par la décision du tribunal administratif d'annuler les cantonales de mars 2011. Ils ont clairement manifesté leur soutien à celui qu'ils appellent leur docteur. Je vous rappelle que 5 candidats étaient en compétition pour ce premier tour de scrutin. En ce jour d'ouverture de la chasse, ce sont les chasseurs qui sont massivement arrivés pour voter avant 18h. Alors vous me direz-vous, quid des résultats? Eh bien nous sommes à l'heure actuelle en plein dépouillement, mais il ne faudra pas attendre encore très longtemps pour avoir la fin du suspense. Merci Hélène. Résultat demain dans le 12-13. Le sport maintenant avec d'abord du hand et les qualifications en Ligue des clubs champions et Saint-Raphaël qui joue en ce moment contre Hambourg à domicile. Mais Saint-Raphaël qui a réalisé hier soir un véritable exploit en battant un club slovène 28-23. Résumé Hugues Nicolas, Fred Tissot. Il y a des moments dans la vie d'un entraîneur où on céderait bien au réconfort d'un Lexomil ou d'un Prozac. À 2 minutes de la fin du match, Saint-Raph a presque un pied en Ligue des Champions, presque. Retour à l'échauffement, pour la première fois de son histoire, l'équipe peut décrocher une place en Ligue des Champions, coup de pouce du destin ou plutôt coup de maître, Saint-Raph joue à domicile. Je pense qu'il y a eu 2 facteurs qui ont dû jouer en notre faveur. Un, le président de l'EHF, c'est un Français qui a été élu dernièrement. L'EHF, c'est la Fédération Européenne de Handball. Et puis on est sur la Côte d'Azur au mois de septembre, donc je pense que c'est un atout et que voilà, ça a dû y jouer. Face à Saint-Raph, Simor Koper en jaune et bleu. L'an dernier, les Slovènes ont décroché leur meilleur résultat en atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une grosse machine qui n'arrive pas à enrayer la puissance des Varois en début de première mi-temps, qui compte jusqu'à 4 buts d'avance. L'expérience va pourtant parler, les Slovènes reviennent doucement dans la danse. Saint-Raphaël se contente en fin de période d'arracher l'égalité in extremis. Ça se voit que c'est le début de saison, il faut qu'on arrive à mieux gérer nos points, nos temps faibles. Et parce qu'on a des gros temps forts, mais aussi des gros temps faibles où on prend des 4-0. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Reprise tambour battant pour les Varois, totalement décomplexé à l'image de Geoffroy Krantz, l'ex-Montpelliérain survolté. Saint-Raph fait alors la course en tête. Johan Plonquin multiplie les arrêts. Saint-Raph s'impose finalement 28-23 et retrouvera ce soir Hambourg en finale. Ce sera difficile face à cette équipe d'Hambourg. Enfin bon, je pense qu'on a démontré ce soir de belles valeurs et puis c'est un match. Donc en 60 minutes, tout restera possible. 5 ans après son accession dans l'élite, Saint-Raphaël est déjà aux portes de la Ligue des Champions. L'histoire d'un club qui a grandi très vite, au pas de course. Le rugby maintenant avec la victoire de Toulon hier soir dans le cadre de la 4e journée du Top 14. Premier match de la saison au Stade Mayol pour les joueurs du RCT. Un stade, vous allez le voir, plein à craquer et des supporters qui ont fait une véritable ovation à leur équipe et notamment à la nouvelle recrue Frédéric Michalak qui a carrément fendu la foule. Et visiblement, une arrivée comme ça, eh bien, ça l'a impressionné. On l'écoute. J'ai découvert Mayol, les gens qui nous accueillent quand on descend du bus. La fameuse traversée pour venir au stade. Bon, voilà, c'est très excitant, très motivant et ça procure des émotions que je n'ai jamais eues avant. Donc ça m'a énormément touché de voir tous ces gens. Fred Michalak qui a remplacé Wilkinson au cours du match et qui a bien transformé les essais. Résultat 42-12 contre Bègles Bordeaux et surtout une première place au classement du championnat de France. Résumé donc de ce match avec Jacques Bertolotti et Valérie Bourg. Un air de fête autour des beaux dégâts pour les retrouvailles du peuple de Mayol avec ses héros rouges et noirs. 3 mois et demi sans faire corps avec eux au sein du temple de la rade, c'est long. D'autant que les joueurs du RCT ont changé de statut à l'intersaison. Ils sont devenus les Galactiques du Var. Tout cela n'empêche pas les joueurs de Bernard Laporte d'être à la peine durant 20 minutes. Regardez l'échappée de l'arrière bordelais Taleboula, repris à quelques mètres de la ligne. 10e minute, David Smith profite de cette mauvaise réception de Brana.
Il récupère le ballon et s'en va pointer le premier essai des Toulonnais, validé après vidéo arbitrage. 7-3. Johnny Wilkinson sort, victime d'un coup au cervical. Il est remplacé par Michalak, qui marque ses premiers points avec le RCT. Il va en inscrire 15 au total. Toulon se détache inexorablement à l'heure de jeu, suite à ce coup de pied de Guiteau, bien conclu par Delon Armitage, 20-12, puis 25-12, sur ce modèle de percée plein champ de Guiteau, qui décale parfaitement Mermoz. Toulon confirme face à de valeureux Bordelais. Cette équipe de l'UBB a fait preuve de beaucoup de générosité, d'engagement. Et effectivement, il y a de jeunes joueurs qui, j'espère, sauront tirer véritables enseignements de ce match face à une équipe de très haut niveau. 4 matchs, 4 victoires, dont 3 à l'extérieur. C'est évident que c'est un bon début de saison. Mais comme je leur disais, ce qui est pris, c'est bien. Mais il faut continuer, il faut que les uns les autres, on s'attire vers le haut. Et c'est ça qui m'intéresse. Le bonus offensif acquis, les 2 derniers essais de Mermoz ici et de Bastaro en force, son premier avec le RCT, vont corser le score 42-12 pour un RCT dans la continuité. Il y a l'ossature de l'année dernière qui est restée, donc il y a une ambiance qui est formidable. Après, c'est toujours plus facile de vivre dans un groupe qui gagne que je pense qui perd. Donc il y a des mecs extraordinaires, il y a des nouveaux mecs qui sont très vite intégrés, qui sont géniaux. Donc c'est sûr que pour l'instant, tout se passe très bien et on est content de vivre ensemble. En tête du top 14, le navire toulonnais peut aller très loin, mais gare à quelques écueils, dont celui de Montpellier, dès la semaine prochaine. Et pendant un instant, on revient au hand avec un résultat qui parvient à l'instant. Donc, dans le trophée des champions qui avait lieu au stade Louis II à Monaco, eh bien, surprise, c'est Dunkerque qui a battu Chambéry au tir au but. Après un match nul, donc 22-22, 4 tirs à 3 pour Dunkerque qui remporte donc ce trophée des champions de hand. L'événement sportif pour une semaine sur la Côte d'Azur, c'est le championnat du monde d'apnée par équipe. Et c'est à Villefranche cet après-midi. Tous les athlètes venus en fait de 35 pays ont participé à une grande parade, une sorte de grande présentation dans la ville, près de la rade. Ils vont s'affronter pendant 6 jours sous la Grande Bleue et pour descendre le plus profond possible ou tenir le plus longtemps sans respirer. Voilà donc la délégation française notamment. Et fatalité, on reçoit évidemment ce soir Frédéric Lemaître qui est le capitaine de cette équipe française. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. J'ai parlé de sport et d'événements sportifs, mais est-ce qu'au fond, l'apnée, c'est un sport où c'est une hyper-maîtrise et du contrôle de l'oxygène, de la dépendance à l'oxygène? Non, c'est un véritable sport en fait. Il faut comprendre que tous les athlètes qui sont là s'entraînent plusieurs heures par jour pour arriver à cette maîtrise dont vous parlez, cette maîtrise du souffle, cette maîtrise de soi, avec un relâchement du corps tout au long de l'apnée. C'est ce qu'il y a de plus important dans l'apnée, en fait. Alors, est-il vrai qu'on a une sorte de réflexe de retour à nos origines, puisqu'on est des mammifères marins quand même, avant tout? Dès qu'on rentre dans l'eau et qu'on arrête de respirer, est-ce que c'est vrai que le réflexe, c'est le cœur qui descend en rythme cardiaque? C'est vrai, ça, ou pas? C'est tout à fait vrai. C'est un réflexe, donc on ne le contrôle pas, en fait. Quand on retient sa respiration et qu'on se met dans l'eau, il y a ce qu'on appelle une bradycardie, c'est-à-dire une chute de la fréquence cardiaque qui est graduelle et qui dépend un peu de la profondeur et de la température de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de battement cardiaque pour les apnéistes? C'est combien? 30-40 quand ils sont sous l'eau? Ça dépend du niveau d'entraînement, mais là, comme ils sont tous entraînés, ça descend assez bas. Ça peut descendre entre 30 et 40, effectivement, pendant la plongée. Et ça a un impact important donc, sur la physiologie du corps. Du coup, le corps demande moins d'oxygène grâce à ce réflexe. Tout à fait. Comme le cœur se contracte moins souvent, on consomme moins d'oxygène. Et donc, comme on consomme moins d'oxygène, on peut rester plus longtemps sous l'eau. Précision encore physiologique, le plus grand consommateur d'oxygène, c'est vrai que c'est le cerveau chez l'être humain. Le cerveau consomme énormément d'oxygène, fort heureusement, et le cœur aussi un petit peu quand même. Alors en fait, il faut maîtriser tout ça pendant l'apnée, c'est pas évident. On va voir tout de suite qu'il y a plusieurs disciplines dans l'apnée statique, l'apnée dynamique, et l'apnée en descente en fait en poids constant où on descend notamment à la force de ses palmes. Et c'est le cas d'une niçoise qui s'appelle Aurore, qui est championne de sa catégorie et qui était à l'entraînement ce matin pour descendre au-delà de 70 mètres. Reportage de Chantal Fazy avec Jean-Paul Bierlein. Des petits bruits pour vaincre le stress et rentrer dans sa bulle avant de plonger pour le dernier entraînement de ce championnat du monde en apnée. 10. Elle est partie, Eric. Ici, l'épreuve en poids constant. Il faut descendre le plus profondément possible en utilisant sa monopalme. C'est la discipline préférée d'Aurore Asso, la niçoise.
si ma plongée s'est bien passée, c'est parce que j'ai vécu chaque moment de la plongée comme un moment présent très fort. Je ne me suis pas du tout projetée. Quand j'étais à 20 mètres, je me sentais bien à 20 mètres, mais je ne pensais pas oh mon Dieu, je dois aller à 60 ou 70 ou plus profond. J'ai vraiment vécu chaque étape une par une en me concentrant sur les sensations de l'eau. 70, 75, ça remonte. Avec 77 mètres, Aurore dépasse son propre record de France, obtenu l'an dernier en Grèce, à Kalamata. Aurore, souffle, je suis là. Souffle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le record de France, c'est Aurore qui l'a avec 75 mètres. Elle vient de faire 77 aujourd'hui très facilement. Alors c'est vrai qu'elle a fait des plongées plus profondes à l'entraînement. Mais là, globalement, il y a le stress, c'est pas l'entraînement, il y a les athlètes étrangers. Donc on est très très satisfait de sa plongée d'aujourd'hui. C'est de bon augure pour la plongée par équipe. Une équipe de 3 qui devra réaliser 3 épreuves. Poids constant, mais aussi apnée, statique et dynamique. Des épreuves qui passionnent la niçoise depuis toujours. Elle a commencé l'apnée à l'âge de 8 ans. Et j'ai gardé cette envie d'explorer. Aujourd'hui, j'explore le bleu, j'explore aussi mon corps, mes limites. Donc mais il y a toujours cet attrait de l'enfance, d'aller chercher quelque chose dans l'eau. Début des épreuves demain en rade de Villefranche, où près de 200 athlètes venus de 34 pays sont attendus. Voilà donc sur ce plateau Frédéric Lemaitre qui est capitaine de cette équipe de France. Un mot sur les autres disciplines. On vient de voir le poids constant. Qu'est-ce que c'est que l'apnée statique en fait ? Alors l'apnée statique c'est assez simple, ça consiste à ne pas respirer et surtout sans faire aucun mouvement. On se laisse flotter à la surface en fait et on essaye de s'abandonner. Alors on l'a tous fait quand on était petit, en allant à la plage. Là on voit un record, je pense que c'est celui de Stéphane Mifsud. Ici, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps, combien de minutes tient Stéphane Mifsud en piscine sous l'eau? Alors Stéphane Mifsud, c'est un apnéiste varois qui a tenu là pour ce record du monde, puisque c'était un record du monde, 11 minutes 35. 11 minutes 35, carrément. Oui. Mais il sort de là comment? Il y a un protocole, on ne sort pas n'importe comment, c'est-à-dire il faut être conscient, on ne sort pas à la limite, on sort en faisant un signe OK face au juge, normalement très propre et c'est validé de cette manière-là. Justement, les gens qui nous regardent ce soir se disent mais au fond, est-ce que ça c'est bien sérieux? Est-ce qu'il y a bien une notion de sécurité? Comment validez-vous ces records? Alors ces records ou par exemple ces championnats du monde ont lieu uniquement parce qu'il y a une organisation qui est très importante, notamment à Villefranche avec Claude Chapuis qui nous accueille ici et il met en place toutes les conditions extrêmes pour qu'on puisse réaliser nos apnées. Donc il y a des apnéistes de sécurité, on est longé à un câble, on descend, on est suivi grâce à un sondeur, bref, il n'y a rien qui est improvisé en fait, tout est maîtrisé. Question que se posent aussi les parents. Si j'ai un fils et que j'ai envie, j'allais dire, de l'initier à l'apnée, à partir de quel âge? Est-ce que c'est pas dangereux pour sa cage thoracique? Est-ce que c'est pas dangereux pour ses tympans, notamment, de descendre sous l'eau comme ça, pour tous les gens qui voudraient mettre leurs enfants dans des clubs d'apnée? Alors c'est pas dangereux, il suffit d'apprendre en fait. Il y a plus de danger à fumer du tabac qu'à pratiquer de l'apnée, très concrètement. Il suffit de s'orienter vers des structures adaptées pour les enfants qui existent. Il y a l'École Bleue ici, pas très loin de Nice, ou autrement d'aller vers des clubs où vous allez apprendre à maîtriser votre souffle et à maîtriser en fait votre apnée. Mais vous dites qu'il n'y a pas de danger physiologique pour les adolescents, pour les enfants, de subir de telles pressions, parce qu'on subit de la pression. Alors quand même. pour les enfants, c'est pas du tout ce que vous voyez. C'est de l'apnée qui est complètement adaptée et qui va être orientée plus sur la faune, la flore. On ne descend pas à des profondeurs énormes. L'objectif, c'est plus la connaissance de la mer d'une manière très sympathique à travers l'apnée en fait. Une dernière chose, je crois que pendant ce championnat du monde, vous rendez hommage à 2 apnéistes, notamment à Éric Charrier, qui était un Dracénois, un apnéiste, qui nous a quittés, mais également Loïc Leferme. Il y a un hommage à Loïc particulier? Oui, il y aura un hommage qui sera organisé pendant les championnats du monde, où tous les athlètes seront là pour célébrer, entre guillemets, cet événement qui nous a tous marqués, en fait. Merci Frédéric. Vous faites du vélo quand vous ne plongez pas sous l'eau? Oui, ça vous du arrive? vélo, de la course à pied. Bon, ça tombe bien. 17 cyclistes du club de Villeneuve-Loubet, accompagnés par 5 Alsaciens, se sont lancés dans une aventure de 6 jours qui a débuté à Strasbourg et qui arrivera cette semaine sur la Côte d'Azur. En fait, ils vont parcourir plus de 800 km. C'est un exploit sportif, mais aussi un exploit entre amis. On regarde le reportage de Marc Virilio et de Xavier Gannet. Le vignoble sous les derniers feux de l'été. Une invitation à flâner sur la route des vins,
dont ont profité 17 sociétaires de l'Étoile sportive de Villeneuve-Loubet. Leur objectif, relier Strasbourg à Nice, au terme de 6 étapes de 170 km en moyenne, en suivant les contreforts montagneux de l'Est de la France. Dans leur sillage, 6 membres du cyclo-club de Momenheim, avec lesquels ils entretiennent une amitié de 10 ans et qui les ont accompagnés jusqu'à Villers-Sexel en Franche-Comté. 800 bornes, c'est un plaisir, c'est un régal. Des routes sympathiques, des gens sympathiques, c'est beau, voilà, on est content comme tout et il fait presque plus chaud que chez nous. Demain, on fait que des crêtes, on fait que de la montée et de la descente, il n'y a jamais de plat, je crois. Un programme que découvrent tous les protagonistes, comme on fait du tourisme. Disons, comme on habite Momenheim, c'est dans le coin de Haguenau, on y va une fois par année. L'étape du jour compte aussi un arrêt à Kaisersberg pour une photo souvenir devant le restaurant d'Assenforder en hommage au champion alsacien. Puis en route pour gagner l'arrivée 25 km plus loin. Et à Orbey, c'est l'heure du premier bilan vu par la seule fille du groupe. Je suis un peu la chouchoute, donc je sais que si jamais je suis en difficulté, je suis sûre qu'ils vont m'attendre. Ils ne vont pas me laisser derrière. Mais ça va, on s'entend bien et puis on a déjà fait Paris-Nice ensemble et on est une bonne équipe. Une équipe de grands enfants, âgés de 30 à 73 ans, comme quoi le vélo, ça conserve. Vous êtes de plus en plus nombreux à marcher, à faire des randonnées. Et le mythe, c'est bien sûr le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre l'ouest de la France et Rome. Une partie de ce chemin historique passe par Carcès. Reportage tout de suite de Céline Roland avec Frédéric Tissot. Aux premières heures du matin, loin des sentiers battus, les randonneurs partent à la poursuite de l'eau. Le canal, nous le sommes, donc le canal communal. Il date du XVIe siècle, donc il a été créé par les comtes de Carcès. Et il sert à l'arrosage, bien sûr, de tous les jardins qui sont là, et aussi des prairies qui se trouvaient à la sortie du village. 1 kilomètre le long du canal de Carcès, et enfin, les bâtons de marche mordent le bitume. Sous les pavés, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De ce côté, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant vers Arles. Et de ce côté, vous allez sur Rome. Oui. Si ça vous tente. Premier signe visible pour les marcheurs, ces balises. L'une indique le tracé d'un chemin de grande randonnée, l'autre le chemin de foi, une voie qui traverse le village mais qui était restée dans l'anonymat jusqu'à présent. Alors ici, nous sommes devant la chapelle Saint-Jaume. Et en provençal, Saint-Jaume, c'est Saint-Jacques. Donc nous sommes bien sur le tracé du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette chapelle date du XIe, XIIe siècle. Voilà. Alors ce chemin de Compostelle existait, mais il n'avait pas été balisé de façon à pouvoir guider les pèlerins correctement. Il n'y avait aucune marque telle que vous voyez à l'entrée de la chapelle pour guider les pèlerins qui faisaient ce voyage de Rome jusqu'à Saint-Jacques en passant par Arles. Les pèlerins d'un jour se recueillent ensuite en Notre-Dame de Caramie, autre chapelle romane inscrite au parcours. Pour finir, les randonneurs pressent le pas et retrouvent le cours de l'eau avec les chutes du Caramie, en pleine forêt. Et là, les gamins, avant, ils venaient se baigner. Hein. Ah ouais. Une pause moins solennelle. Après tout, ils sont là, entre autres, pour l'amour de la marche. On fait des marches tous les mercredis, donc toutes les fois à notre endroit. C'est jamais la même chose. Et comme il y a des gens de plusieurs villages, chacun dans son village, dans son coin, organise des randonnées. Donc on part de Carcès et on va à Corrence, à Entrecasteaux, enfin... Quand on n'est plus en activité, on a moins de contact avec les autres, beaucoup moins. Donc c'est un moyen de rencontrer les gens, de savoir ce qui se passe dans le village, dans les villages environnants. Vendredi prochain, d'autres pèlerins marcheront sur les traces de ces randonneurs. Un circuit de 15 km pour l'inauguration officielle de cette étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En quelques secondes, je vous donne les résultats du premier tour donc de la cantonale partielle de Levins avec Alain Frère pour l'UMP qui arrive largement en tête devant le candidat PS. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.
Bonsoir, demain en début de matinée, la Camargue, l'Accro, les Alpilles, les îles d'Hyères et la côte sud-ouest de la Corse seront recouverts par des nuages bas maritimes. Ces nuages ne se dissiperont que lentement dans la matinée et ils pourraient même persister sur la Camargue. En revanche, partout ailleurs, le temps sera ensoleillé et rapidement chaud. L'après-midi, le soleil brillera sur toute la région, mais avec toujours quelques nuages qui viendront faire de l'ombre sur le relief des Alpes et de la Corse, avec un petit risque d'averse sur le Mercantour et des orages possibles sur la Corse. Enfin, les températures toujours au-dessus des normales de saison évolueront entre 7 et 20 degrés le matin et entre 23 et 31 degrés l'après-midi. Excellente soirée à vous tous. Merci, à bientôt. Je t'imagine brillante, je t'imagine performante, je t'imagine rassurante. Je suis Giulietta et c'est moi. Découvrez Alfa Romeo Giulietta à partir de 16 900 €, garantie 4 ans, kilométrage illimité. Dans la fraîcheur bretonne est née Madame Loïc, le fromage fouetté de paysans bretons. Aéré comme un nuage, frais comme une brise. Le fromage fouetté de paysans bretons, la petite fraîcheur bretonne. Citroën C4, phare directionnel Xénon et éclairage d'intersection. Pendant les Techno Days, Citroën C4 climatisé est à partir de 12 990 €. I think I have something that belongs to you. Me too. What do you want to meet? Miss Veloudon? That's incredible. I know. I always imagined you to be much more ristretto. Good night, Mr. Decaffeinato. Nespresso. What else? Tiens, chez les dentistes partenaires MMA Santé, tu peux avoir des prothèses jusqu'à 20% moins cher que les prix moyens du marché. Et t'es même pas obligé d'avancer les frais. Qui c'est les clients? Pour la chorégraphie, j'ai tout prévu. Broadway, les paillettes et le string pour tout le monde. Tu nous lasses, Vegas. Oh la vanne, pitié, pas ça. Il est lourd. Maintenant, la famille des jeux de grattage s'appelle Illico. Illico, la bonne humeur. Ça se gratte. FDJ. Vous avez déjà calculé combien vous coûte votre voiture chaque mois? Avec le financement, l'entretien, l'assistance, la garantie? Si on ajoute le prix des implants, c'est le moment de comparer avec Toyota. Avec le pack Relax Toyota, tout est compris. 4 ans d'entretien, d'assistance et de garantie. Par exemple, la Toyota Yaris Tendance avec le pack Relax est à 159 € par mois seulement et sans apport. En septembre, profitez des moments plus Toyota. Du 14 au 17 septembre, aux Mines d'Azur, découvrez le premier salon piscine et jardin Nice-Côte d'Azur. Plus d'une centaine de professionnels pour trouver des idées d'aménagement extérieur. Entrée parking gratuit. Le cirque Arlette Grus vous déroule son tapis rouge et métamorphose son art à la découverte de l'autre monde. 40 artistes vous offrent un spectacle démesuré comme vous n'en verrez jamais ailleurs. L'autre monde, à Nice, du 12 au 19 septembre. En Provence, au cœur du village de Montsartou, le restaurant La Cantina crée chaque jour des recettes originales avec les meilleurs produits du terroir. À La Cantina, ce sont les clients qui décernent les étoiles. Du 14 au 17 septembre, aux Mines d'Azur, découvrez le premier salon piscine et jardin Nice-Côte d'Azur. Plus d'une centaine de professionnels pour trouver des idées d'aménagement extérieur. Entrée parking gratuit. Votre soirée. Je vous somme d'arrêter immédiatement. À défaut de preuves, seul un spécialiste saura s'il y a eu crime. À 20h45 sur France 3, retrouvez Murdoch, l'expert original aux enquêtes inédites et pas si élémentaires. Mettez les mains en l'air que je le vois.
À 23h30, Jeux paralympiques de Londres, tous derrière les champions pour un retour sur les temps forts, sur les grands moments de la journée. Rému Fernandel Gabin, avec ces gaillards-là, le pays serait tranquille si à l'ordre, il ne préférait pas le désordre. Non, je fous de moi alors. Au cinéma de minuit, les gaietés de l'escadron. Oh, quel malheur que je serai pas ta mère, je t'en ficherai une de fessée. D'un détail, Murdoch fait une grande aventure ce soir sur France 3. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, l'incendie d'un immeuble insalubre en plein centre de Saint-Denis a fait la nuit dernière 2 morts et 9 blessés graves. Sur place, la ministre du Logement, Cécile Duflot, a dénoncé les pratiques des marchands de sommeil. L'enquête sur la tuerie de Chevaline se poursuit. Le frère a été une nouvelle fois entendu outre-Manche, tandis que la fillette de 7 ans est sortie du coma artificiel dans lequel elle était plongée. Nous serons en direct avec Emmanuel Lagarde près de Londres et puis avec Nathalie Pérez en Haute-Savoie. En cette rentrée scolaire, la tentation est grande de contracter des assurances supplémentaires, bien souvent inutiles. Dans notre rubrique consommateur ce soir, nous tenterons d'y voir un petit peu plus clair. Et puis nous évoquerons aussi un vrai casse-tête pour les étudiants, trouver à se loger en ce moment à un prix raisonnable. Un certain nombre choisissent la colocation chez des seniors. Reportage en Lorraine. Enfin, les Jeux paralympiques de Londres se sont achevés. L'occasion de revenir sur les performances des Français et sur l'engouement sur place qui fut tout à fait exceptionnel. Mais d'abord, ce nouveau drame de la misère aux portes de Paris. Le feu a pris en pleine nuit dans un immeuble insalubre, comme beaucoup d'autres dans la ville de Saint-Denis. Le bilan est lourd. Il y a 2 morts, 16 blessés, dont plusieurs sont gravement atteints. Bernard Lassos, Sibylle Bomberg. Il est 1h30 ce matin. Il n'a fallu que quelques minutes pour que cet immeuble s'embrase. C'est par la cage d'escalier que le feu a gagné les étages. La cinquantaine d'habitants est prise au piège. Certains sont obligés de sauter par la fenêtre. L'un d'eux témoigne. Il y a le fumée noir et le feu. On ne peut pas rien voir ni respirer. Alors on est couru vers les fenêtres pour respirer et pour échapper de le feu. J'ai descendu du 3e étage jusqu'au 1er étage. Après, j'ai sauté. Le drame a fait 2 morts et 16 blessés, dont 4 dans un état grave. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer les causes de l'incendie. À plusieurs reprises, les riverains avaient alerté la mairie sur le mauvais état de ce bâtiment. L'immeuble était dans un état d'insalubrité. Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'électricité. Tout est piraté. On s'attendait à des choses pareilles. Et voilà, c'est arrivé. La municipalité avait pourtant effectué récemment des travaux d'urgence dans cet immeuble. Il figurait dans le programme national pour résorber l'habitat insalubre. Ce nouveau drame renforce la détermination du gouvernement de considérer que le logement est un bien de première nécessité, a dit la ministre du Logement, Cécile Duflot. En effet, cet incendie mortel dans un immeuble vétuste n'est pas le premier à Saint-Denis. Sibylle Bomberg, Olivier Thiette. 31 rue Gabriel Péry, à quelques numéros de l'incendie de la nuit dernière. Un immeuble classé insalubre, lui aussi. Julien est propriétaire. Il a acheté ici il y a 1 an et demi. Un premier investissement. Très vite, Julien déchante. Et les marchands de sommeil, ils sont là, c'est tout ça. C'est tout ça le problème. C'est tout ce qui est dans la cour, tout ce qui est là, ça c'est le problème. Ce qui fait que c'est pour ça que ça n'avance pas. Parce qu'il y a des propriétaires qui s'en foutent complètement. À l'intérieur, l'insalubrité suinte dans la cage d'escalier. Mais les propriétaires cachent la misère derrière des portes blindées. Zine vit ici depuis 6 mois. Il n'est pas très rassuré par les installations électriques. Ce locataire du 3e étage partage 10 mètres carrés avec un ami. Ces appartements sont comme ça. Pour un loyer 3 fois plus élevé que le prix du marché. Vous payez combien ? Ici, 500. 500 ? Ouais. C'est comme ça. Vous n'avez pas de bail ? Non. Vous payez quoi, la main dans la main ? Ouais, la main dans la main. En liquide ? Ouais. Des propriétaires sans scrupules d'un côté, de l'autre, une population en situation précaire, la plupart sans papier, qui n'a pas le choix. Un système qui se développe à cause de la pénurie de logements.
Quand vous louez à 40 €, c'est-à-dire le prix du marché au Trocadéro ou au Champ de Mars, des logements insalubres, sans eau, sans électricité, et que vous trouvez preneur, forcément, vous nourrissez toute une économie noire du logement. Dans le centre-ville de Saint-Denis, 2000 logements sont classés insalubres. Les habitants du 31 rue Gabriel Péry devront patienter longtemps avant de voir leur immeuble réhabilité. Dans l'actualité aussi, la tuerie de Chevaline avec cette dernière information. La petite fille de 7 ans, grièvement blessée, témoin clé dans cette affaire, a été enfin sortie du coma artificiel. En direct de Haute-Savoie, Nathalie Pérez. Nathalie, avez-vous des précisions ? Oui, alors effectivement, Catherine, la petite fille vient tout juste d'être sortie de son coma artificiel après 2 opérations à la tête et une au thorax, d'où on lui a extrait une balle. Elle est maintenant placée sous sédatif. Il faudra, selon les médecins, attendre 2 à 3 jours avant qu'elle ne puisse s'exprimer et être interrogée par les enquêteurs. Enfin, du côté de l'enquête, les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs interrogatoires. Ils viennent de saisir des bandes de vidéosurveillance placées par des commerces et même des communes ici aux alentours. Il va falloir maintenant les étudier pour tenter de retracer l'itinéraire du ou des tueurs. Merci. L'enquête sera longue et complexe, répètent les gendarmes. Bonsoir. Emmanuel Lagarde, vous vous trouvez toujours devant la maison de la famille Al-Hili. Où en est la perquisition ? Eh bien, elle semble sur le point de se terminer. En tout cas, les policiers viennent de plier la tente où ils entreposaient beaucoup de matériel récupéré dans la maison. L'autre partie de l'enquête, c'est bien sûr les auditions. Elles se sont multipliées aujourd'hui à Woking, à 20 minutes de là. On a vu notamment un proche de la famille sortir du commissariat après 4 heures d'audition. On sait aussi que le frère aîné de Saad Al-Hili a été entendu très longuement par les enquêteurs aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement dans quel lieu. C'est toujours cette piste du différend financier familial qui est explorée. Les policiers veulent aussi en savoir plus sur la vie professionnelle de Saad Al-Hili. Dans les prochains jours, ils devraient interroger ses collègues, ceux qui travaillaient avec lui dans cette entreprise de conception de satellites. Et puis la dernière nouvelle du jour, eh bien, c'est le retour de Zina en Grande-Bretagne. La petite fille de 4 ans est rentrée avec son oncle et sa tante ce midi. Merci Emmanuel. La tuerie de Chevaline a décimé une famille anglaise, mais a frappé aussi une famille française. Le cycliste, abattu comme les autres de 2 balles dans la tête, probable victime collatérale, vivait en Savoie. Cet homme venait d'être père pour la 3e fois. Une messe a été dite en sa mémoire ce matin. Chez lui, Nathalie Pérez, Annelise Berthiaud. Dans le petit village du Gine, à la messe ce matin, les paroissiens se serraient sur les bancs de l'église. Pas d'hommage particulier pour Sylvain Mollier, juste une prière en mémoire de l'enfant du pays que tout le monde connaissait et estimait. C'est affreux de tuer les gens comme ça. Rien que d'en parler, ça me sert. Ben oui, ça nous bouleverse. Ça, c'est bien entendu, c'est tout à fait évident, hein, ça nous bouleverse. Déjà par le fait de la manière dont ça s'est produit, et puis quand un jeune disparaît, parce qu'il est quand même assez jeune. Hein. La communauté du Gine est très très triste de ce qui s'est passé. Cet homme était très connu. Moi, mon opinion, elle est simple. Dès l'instant où on commence à ne plus respecter la vie n'a plus de valeur. Donc aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on tue. Ce qui choque ici, c'est la méthode avec laquelle a été exécuté cet homme discret et sans histoire. C'est des professionnels qui ont fait ça. Je ne suis pas un gendarme, mais des balles dans la tête, généralement, c'est pas des rigolos, quoi. À une vingtaine de kilomètres de là, sur les lieux du crime, quelques fleurs ont été déposées en hommage aux 4 victimes. Ce matin, des curieux n'hésitaient pas à franchir les barrières d'interdiction. Disons qu'on connaît très bien l'endroit, on vient souvent et justement lorsqu'on a appris ça, on comptait déjà, c'est une balade connue ici, on peut dire. Et puis c'est sûr que forcément, comme tout le monde, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire. Enfin voilà. C'est désolant. Aujourd'hui, sur les lieux du drame, plus que les curieux, ce sont les gendarmes qui occupent le terrain et continuent inlassablement leurs investigations.
En cette rentrée difficile, le chef de l'État doit repartir à la conquête de l'opinion. Autant dire que son intervention ce soir à la télévision est très attendue. Ce sondage intéressant, plus d'un Français sur deux estime que François Hollande ne tient pas ses promesses de campagne, mais 78% accepteraient que le chef de l'État revienne sur certains de ses engagements compte tenu de la gravité de la crise. Un sondage IFOP pour le JDD. En direct de l'Élysée, nous retrouvons Anne Bourse. Bonsoir Anne, nous sommes à 4 mois après l'élection de François Hollande. C'est un rendez-vous important ce soir pour le chef de l'État à ne pas rater avec les Français. Oui, alors que le doute s'installe dans l'opinion, eh bien, François Hollande va tenter de lever les incertitudes. C'est sa première interview télévisée depuis le 14 juillet dernier. Tout à l'heure, le président de la République aura une vingtaine de minutes pour montrer qu'il tient le cap et que les réformes annoncées auront bien lieu. D'ailleurs, Catherine, le rythme s'est accéléré depuis une semaine à Châlons-en-Champagne. Il a beaucoup insisté sur la crise et la veille, nous étions avec lui lors d'un déplacement à Madrid. Il nous confiait que des réformes douloureuses seraient faites et que les 2 premières années de son mandat seraient difficiles. Eh bien, ce soir, le chef de l'État devrait préparer les esprits à ces réformes. Il a d'ailleurs déjà annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Il reste à trouver une quinzaine de milliards de recettes supplémentaires. Ce sont sans doute les ménages les plus aisés, les grandes entreprises qui devraient être sollicités. En tout cas, François Hollande espère reconquérir une partie de l'opposition et trouver un style à sa présidence. Merci Anne. Écoutez à présent cette réaction de François Chérec, invité du 12-13 dimanche. Le secrétaire général de la CFDT se refuse à critiquer l'action du chef de l'État, mais espère un autre rythme des réformes pour les salariés. Nous voulons prendre nos responsabilités en tant qu'organisation syndicale. Donc c'est dit au gouvernement, accélérer, je dirais, les réformes, mais nous devons, et je le dis en même temps, nous devons en faire que les négociations aillent vite, parce que les salariés qui sont en difficulté nous attendent, nous aussi, les syndicats. Il a beau assurer qu'il ne s'agit pas d'un exil fiscal, l'annonce des démarches en Belgique du milliardaire Bernard Arnault continue d'alimenter la polémique. Camille Boudin, Salah Grabi. C'est une véritable pluie de réactions. À coups de crayon sur les blogs des caricaturistes, à coups de gros titres et de petites phrases. Le désir de Belgique de Bernard Arnault n'en finit plus de faire jaser, au sein de la majorité présidentielle pour commencer. Écoutez, au-delà d'une évasion fiscale... Lui dit que ce n'est pas une évasion fiscale. C'est une évasion morale. Pourquoi ? Monsieur Arnault devrait comprendre que l'intérêt national n'est pas un luxe. Dans l'opposition, en revanche, on rit sous cape. L'occasion est trop belle de montrer du doigt la politique du gouvernement. Pour l'UMP, qui sème le vent récolte la tempête. Le projet qu'a M. Hollande de mettre un taux d'imposition à 75% fait de notre pays le pays le plus confiscatoire au monde. C'est caricatural. Au Front National, enfin, Marine Le Pen juge ingrate la démarche du patron de LVMH. Je suis très choqué que l'on puisse tenter d'obtenir une nationalité uniquement pour défendre des intérêts financiers. L'État français l'a beaucoup aidé au cours des années, notamment en lui ouvrant toute une série de marchés à l'étranger. Je vois qu'il n'est pas bien reconnaissant. Et puis il y a toutes ces réactions de l'opinion publique qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, où l'on ironise. Dans quel monde vit-on, se demandent les uns. Bernard Arnault aurait-il une passion pour les spéculoos, s'interrogent les autres. Le principal intéressé, lui, a publié un nouveau communiqué dans l'après-midi. Bernard Arnault demande que l'on cesse d'interpréter sa démarche et réaffirme sa volonté de payer ses impôts en France. Et suite à un reportage que nous avons diffusé dans le 19-20, le comédien Daniel Auteuil fait savoir qu'il vit et paie bien ses impôts en France, contrairement à ce que nous avons pu dire hier soir. Comme chaque dimanche soir, nous feuilletons à présent l'agenda de la semaine. La rentrée parlementaire se fera mardi prochain, plutôt que prévu. 2 textes seront examinés, l'un sur la création pour les jeunes de 150 000 emplois d'avenir et l'autre sur la création de 150 000 logements sociaux. Vendredi s'ouvrira la conférence environnementale, une conférence qui doit définir le cadre de l'action du gouvernement en matière écologique. Enfin, samedi, cela fera 2 ans que les 4 otages français ont été enlevés au Niger. Un rassemblement aura lieu à Meudon, près de Paris.
Revenons sur cette promesse de campagne de François Hollande, le non-cumul d'un mandat exécutif. 234 parlementaires socialistes sont concernés. À l'approche de son départ de la direction du PS, Martine Aubry veut que les socialistes donnent l'exemple. C'est pas si simple. Patricia Issa de Grandy, Alexandre Dupont. Martine Aubry ne lâche rien. Le 26 août dernier, à La Rochelle, elle rappelle aux élus socialistes qu'il va leur falloir faire un choix. Dès le mois de septembre, j'attends que tous les parlementaires, députés, sénateurs qui en ont pris l'engagement renoncent à leur exécutif local. À peine avait-elle prononcé ces mots que sous les applaudissements grinçaient déjà des dents. En première ligne, François Rebsamen, sénateur socialiste mais aussi maire de Dijon. Un cumulard, comme il dit, qui n'envisage pas une seconde de lâcher sa ville. Vous êtes chez vous là? Là, je suis chez moi là. Voilà. Oui, c'est là. Les Dijonnais m'ont mis là. Pour lui, la fin du cumul des mandats ne ferait qu'affaiblir le Sénat. Vu que le Sénat représente les collectivités locales, je crois qu'il doit y avoir ce lien entre une fonction exécutive locale et le Sénat. J'allais même dire que, à la limite, s'il n'y a plus ce lien, à quoi sert le Sénat? Dans sa ville, loin des dorures du palais du Luxembourg, François Rebsamen prend le pouls des Français sur le terrain. Mais chez les socialistes, tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. Claude Dillin, lui aussi sénateur PS, critique le cumul des mandats. Un mélange des genres, dit-il, inacceptable de nos jours. La pratique de la politique, c'est complètement régionalisé. Et on a des fiefs très importants, ici et là. On a des barons, des ducs, des marquis, ici ou là. Et chacun fait la politique de son marquisat, de sa baronnie, de son duché. Et la France, c'est pas du tout une assemblée de fiefs comme ça. La France, la République française, elle est une et indivisible. Élu sénateur, Claude Dillin a aujourd'hui démissionné de son mandat de maire de Clichy. Mais au Parti socialiste, ils sont peu nombreux à suivre cette voie. Pourtant, le non-cumul des mandats était une promesse de campagne de François Hollande. Sachez encore que la France a condamné avec la plus grande fermeté les attentats perpétrés en Irak, en particulier celui à la voiture piégée qui visait le consulat honoraire de France à Nasiriyah. Une personne est décédée pour cette seule journée. Une vague d'attentats a fait plus de 60 morts et des centaines de blessés. À chaque rentrée scolaire, c'est toujours le même tableau. Un certain nombre de parents sont totalement perdus face à la multiplication des offres pour assurer leur enfant. Notre rubrique consommateur se penche ce soir sur cette question. Anne-Claire Le San, Loïc Wex. Mais beaucoup moins amusant. Une fois rentré à la maison, il faut démêler le maquis des assurances scolaires. Oui, non, mais une assurance supplémentaire encore. Alors ça, c'est pour Lola. L'assurance multirisque habitation couvre votre enfant pour les dommages causés et subis à l'école. Certaines assurances scolaires proposent une couverture plus large, mais elles ne mentionnent jamais qu'elles ne sont pas obligatoires. Moi, je ne suis pas tentée par encore une autre assurance parce que, donc effectivement, l'extension de l'assurance habitation plus la mutuelle, ils sont très bien assurés. Si l'assurance scolaire joue les doublons, ce n'est pas la seule. Au hit parade des contrats concernés, l'assurance dommage aux biens, les extensions de garantie, les locations de voitures et l'assistance voyage. Ces garanties supplémentaires sont généralement incluses dans le contrat multirisque habitation et les assurances rattachées aux cartes bancaires. Par exemple, sur les sites de voyage en ligne, les assurances annulation et assistance sont cochées d'avance. Tout est fait pour vous inciter à souscrire ces garanties supplémentaires. J'ai vu que vous proposiez une formule assurance. En fait, je voulais en savoir un petit peu plus. Est-ce que, avec ma carte bancaire, je ne suis pas couverte de la même façon ? La nôtre, elle vous couvre sur toute cause d'annulation avant le départ, indépendante de votre volonté. Que vous soyez pris dans les bouchons, votre chien est malade, vous êtes coincé dans les ascenseurs, quelle que soit la nature de l'annulation, vous pouvez justifier, vous êtes intégralement pris en charge. Pour éviter les doublons, il faut donc se renseigner auprès de son assureur, lui demander dans quel cas vous êtes couvert et lorsque vous ne l'êtes pas. Regardez si l'assurance dont on considère qu'elle doublonne peut être résiliée. Et si elle peut être résiliée, on applique les conditions de résiliation habituelles. Donc si par exemple c'est une assurance qui est liée à la garantie d'un téléphone portable, on regarde la date anniversaire, la date de résiliation, on envoie le courrier recommandé dans les délais contractuels et à ce moment-là l'assurance disparaît
à son terme. Si vous vous lancez dans la chasse aux doublons, attention à ne pas vous retrouver sans assurance, avec le risque de transformer vos vacances en véritable cauchemar. Autre sujet d'actualité, cette fois-ci pour les étudiants. Trouver un logement pas trop onéreux, une formule est en train de se développer. Angélique Mongon et François Bobet. Diao Diao, 23 ans, étudiante. Antoine, 22 ans, stagiaire. Gilberte, 90 ans, retraitée. Ils n'ont a priori pas grand-chose en commun, mais ils ont choisi de vivre ensemble. Gilberte, Antoine et Diao Diao forment une colocation peu commune, mais riche de sa diversité, où chacun trouve sa place dans les tâches du quotidien. J'ai vu qu'il y avait un jardin et qu'il y avait besoin de faire 2-3 choses dedans, donc c'est quelque chose qui me plaît, quoi, c'est tout. Il n'y avait pas de convivialité dans le jardin non plus, c'est-à-dire que j'ai replanté 2-3 trucs et je me suis aussi fait plaisir à moi-même par la même occasion, quoi. Alors on fait quoi à manger ça va, autrement il y a le reste à ça à dire. Antoine a emménagé chez Gilberte au début de l'été, une solution économique pour ce jeune stagiaire en imagerie médicale qui ne paie pas de loyer. En échange, il veille sur Gilberte. Diao Diao, elle vient de Chine, elle s'est installée ici en début de semaine, elle se sent déjà comme chez elle. Ça me donne l'ambiance de famille. Et en plus, comme j'ai perdu mon papy il n'y a pas longtemps, donc chaque fois quand je vois mamie, ça me rappelle ma mamie en fait. Gilberte a déjà accueilli 3 étudiants grâce à l'association Un Toit 2 Générations, des jeunes pleins de vie qui permettent à cette retraitée de rester dans son petit pavillon. Ça leur rend service et moi ça me fait une compagnie. Pour l'instant j'ai eu la chance d'avoir des gens vraiment très bien, très bien, agréables, faciles à vivre. Quand ils peuvent me rendre service, ils le font. Vraiment bien, très bien. À Nancy, 20 colocations comme celle-ci sont nées cette année, mais 56 étudiants sont toujours à la recherche d'une mamie ou d'un papy d'adoption. Après les vacances, vient le temps des vendanges, mais aussi celui des foires au vin. Aucune enseigne de distribution n'échappe désormais à la règle, car le rendez-vous est devenu une institution. Aurélia Chopin, Christophe Hilary. La foire au vin, c'est une opération commerciale où chacun cherche la bonne affaire. Vous avez 5 bouteilles achetées et la 6e est offerte. C'est seulement... Et Daniel, caviste chevronné, distille ses conseils, visiblement très juteux. Grande valeur sûre. Ça sera... bureau de village. Oui, 3,95. Ça s'achète par deux. Ouais, d'un cépage à l'autre, on compare les prix habituels aux prix bradés pendant cette quinzaine, parfois 10 à 20% de réduction sur de très bonnes bouteilles. Là, on a à peu près 7 euros, 6-7 euros, et puis oui, 3-4 euros sur les autres, c'est pas mal. Mais quels sont vraiment les millésimes à privilégier? Les spécialistes du magazine Terre de Vin ont mené leur enquête. On peut trouver vraiment des pépites entre 7 et 15 euros sur les grands vins. Il y a pendant ces foires au vin des opportunités à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période, on va trouver beaucoup de vins des millésimes 2009 et 2010 qui sont des millésimes extraordinaires, notamment à Bordeaux. La foire au vin, c'est l'un des événements populaires de la rentrée qui permet un peu partout de goûter aussi des vins parfois moins connus, de se faire le palais. Un super bouquet, regardez, c'est une belle couleur, une belle cuisse, c'est une merveille. Fêter le vin, c'est bon pour le sourire, pour la santé aussi, paraît-il, et pour vraiment l'apprécier, le boire évidemment sans en abuser. Les Jeux paralympiques de Londres ont pris fin. Le handisport vient de vivre ses plus beaux Jeux et la France ne s'en sort pas si mal. Mathieu Méranville. Pour la première fois depuis leur création en 1960 à Rome, les Jeux paralympiques ont été une vraie réussite. Londres marquera un tournant. Un véritable feu d'artifice dès la cérémonie d'ouverture. Au total, plus de 4000 athlètes, dont 154 Français. Avec ces 2 médailles d'or, Assia Elanouni, star tricolore, a donné le la. Assia, c'est le mariage entre Marie-Josée Pérec, côté foulée, et Usain Bolt pour le palmarès. Mieux même, au jeu, elle a remporté 8 médailles, soit 2 de plus que Bolt. J'ai battu Usain Bolt, entre guillemets. Je suis vraiment heureuse. Dans son sillage, les Bleus ont réalisé un parcours plus qu'honorable, grâce notamment à François Elie, Rozoy, Laurent Di ou Gazouani. 8 médailles d'or au total, mais au bilan, la France, avec 45 podiums, pointe au 16e rang, très loin derrière la Chine ou la Russie. Et la bonne surprise, c'est le succès remporté par ces Jeux dans les stades et derrière les écrans, mieux qu'il y a 4 ans.
C'est vraiment impressionnant avec le monde qu'il y a de partout, avec plus de billets dans les guichets, donc c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vrai qu'on sent un engouement, on entend les stades vibrer, on sent qu'il y a beaucoup de monde. Et en plus, là, on est sous le soleil, c'est formidable. Le public a découvert des noms inconnus, pourtant capables de transporter les foules. Isabelle Lafaille-Marziou, Charles Rosoy, Cédric Fèvre ou même Stéphane Houdet. Des champions courageux, capables de se dépasser malgré les blessures de la vie. Londres a aussi consacré une star, Oscar Pistorius. Il a doublé Jeux Olympiques et Paralympiques. Ici, l'épreuve est entrée dans une autre dimension et ce soir, la flamme s'éteindra avant d'embraser le Brésil dans 4 ans. Ah, je reviendrai à Rio, oui. On reviendra tous même. Et la cérémonie de clôture ce soir sur France O. Tout de suite, la météo de Jean-Marc Swamy. Passez un très bon dimanche soir. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Quand mes parents seront vieux, j'y pense pas en fait. Parce que moi, quand je les vois et quand je les ai devant moi, je les vois pas vieux. Est-ce que tu m'imagines dans une chaise roulante, par exemple? Pas du tout. Prévoir et anticiper pour la vieillesse, on ne le fait pas assez. Demain, moi, je ne concevrais pas d'être dépendante des enfants et donc je veux être indépendante. Contre la dépendance, le mieux, c'est de s'assurer. Parlez-en à votre conseiller Crédit Agricole. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. On a reçu le catalogue Oliger. Montre-moi. Attends, tu es allé trop vite. Reviens. J'adore ce modèle. Et tu n'as encore rien vu. Tiens, celui-ci irait bien chez nous. Tu en penses quoi? Oliger, plus de 100 poils, forcément le vôtre. Catalogue sur www.oliger.com. Laissez-moi vous expliquer. J'ai une mutuelle tout à fait correcte, mais les délais de remboursement sont parfois un peu longs. Par exemple, dernièrement, j'ai eu beaucoup de frais de médecin. Et là, en plus, il faudrait que j'aille chez le dentiste. Enfin, vous voyez... M'en parlez pas. C'est le même problème. Assurance attentive CIC. Enfin une complémentaire qui vous évite d'avancer vos frais de santé. CIC, parce que le monde bouge. Je retourne. Qu'est-ce qu'on fait? L'appareil dentaire de Julien. L'appareil? Excusez-moi. C'est dingue. Beau boulot, hein? Arc métallique, bague en céramique. Je vois que monsieur est connaisseur. Ah, oups. Mais comment il a fait pour se le payer? Disons que ses parents ont une bonne complémentaire santé. Ah, vous voulez voir mes dents de lait? Oh non, merci, ça va. C'est vrai, hein? Et en ce moment, 2 mois offerts sur votre complémentaire santé. Intéressant. Vous savez que si vous domiciliez votre salaire chez LCL, vous avez le droit à l'imprévu. Je dois dire que ça, c'est assez futé. Téléchargez aussi vite que vous parlez. La H+, déjà disponible pour 30 millions de personnes en France avec Orange. Avec un tableau de bord qui s'adapte à vos envies, un airbag piéton en première mondiale et un design scandinave unique. Réveillez enfin votre personnalité. Nouvelle Volvo V40. It's you. Mama, take this best from me, 'cause I can't use it anymore.
découvrir la nouvelle Peugeot 208 à partir de 9 990 €. Il y a 2 Marie-Antoinette. L'Autrichienne, épouse détestée de Louis XVI, dépensière et frivole. À l'étranger, tout le monde était convaincu que Fersen était l'amant de la reine. Et puis, il y a la reine déchue, parée de son honneur et de l'amour de ses enfants. Je ne répondrai pas! Et le matin même de son exécution, elle va rédiger une ultime lettre. Des documents exceptionnels jettent une lumière inédite sur le personnage. Fallait-il guillotiner Marie-Antoinette? L'ombre d'un doute, une autre façon de découvrir l'histoire, mercredi à 23h10 sur France 3. Avec Apérivray, partagez un instant de fraîcheur en regardant la météo. Apérivray, fromage de l'apéritif. Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous en avez bien profité parce que c'est terminé, en tout cas pour certains. L'anticyclone qui nous a protégés aujourd'hui, avec des températures exceptionnelles, 32 à Paris, 34 à Toulouse, eh bien, va s'affaisser pour laisser place à des zones perturbées que l'on va retrouver dès demain matin sur la façade atlantique avec pas mal de brouillard, localement quelques ondées, un flux d'ouest-sud-ouest à 40 km/h. La région toulousaine et le Languedoc-Roussillon seront sous les nuages avec localement de la pluie. Partout ailleurs, c'est du soleil. Dans l'après-midi, ça va se calmer un tout petit peu. On aura certes une circulation nuageuse sur l'ouest, mais retour de belles éclaircies. Vous le voyez, le vent va s'orienter à l'ouest et on a toujours des entrées maritimes sur le Languedoc et le Roussillon. Quelques gouttes de pluie sur les reliefs des Alpes, Pyrénées ou même de la Corse où on a eu des orages violents aujourd'hui. C'était prévu. Regardez les températures maintenant. Alors demain matin, la couverture nuageuse va garder la chaleur. Donc un peu comme une couette, 17 degrés à Paris, 21 à Nice. Dans l'après-midi, eh bien là, ça va commencer à tomber essentiellement sur l'ouest, de 19 à 27 degrés. On avait 34 à Bordeaux, je vous le rappelle, il y a 24 heures. 31 encore à Strasbourg et 30 à Lyon, 28 à Marseille. Je vous propose de découvrir la semaine maintenant. Mardi, une perturbation très active sur le nord-ouest du pays. À l'avant, c'est très actif aussi avec des orages. Retour de timides éclaircies, baisse des températures, 23 et 26, le soleil uniquement sur le sud-est. Mercredi, le nord sous les nuages, un ciel variable ailleurs et puis les résidus de la perturbation des Pyrénées aux Alpes avec du soleil autour de la Méditerranée, mais du Mistral et de la Tramontane. Jeudi, nous allons retrouver un ciel assez encombré avec des retours nuageux par le nord, à l'exception de la Méditerranée. 20-23, les températures ne vont pas bouger, sont de saison. Au nord, des nuages pour vendredi et retour de l'anticyclone samedi, du moins on l'espère, ainsi que dimanche. L'indice est faible, on verra ça plus tard. Ne soyons pas trop optimistes. Hier, je vous présentais Mickaël. Voici Leslie qui va donner de fortes pluies sur Saint-Pierre-et-Miquelon à partir de mardi. Vous savez tout, embrassez les Inès. C'était la météo avec Apérivray. Apérivray, fromage de l'apéritif. Je voudrais parler au président directeur général. À quel sujet, madame? Au sujet que je suis sa mère. Lynn Renaud, ça ne peut pas attendre. La mort n'attend pas. Pierre Arditi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est mort? Nounou. L'enterrement, c'est demain. 2 stars pour un face-à-face provocateur. Aller-retour dans la journée. Une mère, on n'en a qu'une. Mais quand elle vous a laissé tomber, a-t-on envie de rétablir le contact? Tu n'es pas bien avec moi? C'est quoi? Un étourdissement. Oh, si ça va mieux, on peut repartir maintenant. J'ai l'impression que vous lui en voulez. Ma mère était ma mère par hasard. Elle et moi, on n'a jamais fait que se croiser dans la vie. Et attends, la journée n'est pas finie. Un aller-retour dans la journée pour rattraper 20 ans perdus, mardi à 20h45 sur France 3. Tout le sport, avec le réseau d'entretien et de réparation automobile Bosch Car Service. Bonsoir, bienvenue dans Tout le sport. Merci d'être avec nous. Direction New York et l'US Open de tennis pour démarrer. Arrêté hier soir en raison d'une tempête, la demi-finale entre le Serbe Djokovic et l'Espagnol Ferrer a repris. Le match vient à peine de se terminer. C'est tout chaud et c'est déjà dans Tout le sport, résumé de Marie Mamère. Parfois, la tempête a du bon. C'est ce que peut se dire Novak Djokovic. Hier, le vent et lui balayaient le court Arthur Ashe. Jour suivant et scénario différent face à David Ferrer. Le Serbe retrouve enfin sa forme de la quinzaine. Piqué d'avoir laissé filer un set,
Djoko ne lâche plus rien. De l'autre côté du filet, l'Espagnol ne peut pas résister. Score final 2-6, 6-1, 6-4, 6-2. Djoko est prêt à défendre son titre. Dans l'autre demi-finale, Andy Murray perd sa casquette, mais pas la tête. Sur le court, l'Écossais a 2 ennemis, Thomas Berdych et le vent. Le champion olympique combat les éléments et glisse vers sa 5e finale de Grand Chelem. Victoire en 4-7 sur le Tchèque, 5-7, 6-2, 6-1, 7-6. Lundi, jour de finale, il passera numéro 3 mondial. Peut-être un bon présage pour un premier Grand Chelem. Et en Italie, au meeting de Rieti, des Français à l'honneur sur 100 mètres. Tout d'abord, regardez Christophe Lemaître, maillot noir, couloir numéro 4, au centre de la piste, qui s'arrache pour essayer de passer sous la barre des 10 secondes. Lemaître va gagner en 10 secondes 04, son meilleur temps de la saison, mais bien loin de son record de France en 9 secondes 92. Et à noter également la victoire en triple saut de Benjamin Compaoré, qui va sauter dans un instant. Allez Benjamin, c'est à toi. 17 mètres 17, sa meilleure performance de la saison également, juste avant de partir en vacances à l'année prochaine. De l'athlétisme en Italie, mais aussi de la Formule 1 cet après-midi avec le Grand Prix de Monza et tapis rouge pour Hamilton et Alonso. Au commentaire, notre spécialiste maison, Daniel Leclerc. Dans l'habitacle de sa McLaren, Lewis Hamilton jubile. L'Anglais, qui n'avait jamais gagné à Monza, s'est même offert un cavalier seul. Après le carambolesque départ de Spa, la poussée d'adrénaline est mieux maîtrisée à Monza. Seul Massa sur Ferrari tente le bras de fer avec Hamilton, mais rien n'y fait. Derrière, Jean-Éric Vergne et sa Toro Rosso survolent la piste à près de 300 km/h. Grosse chaleur aussi entre champions du monde. Alonso, parti en 5e ligne, joue les funambules. Avec Vettel, l'Allemand est contraint à l'abandon à 7 tours de l'arrivée. Le moral est en berne chez les Red Bull, d'autant que Mark Webber voit ses espoirs partir en fumée. L'Australien abandonne. Une mise à pied qui n'a pas épargné Jenson Button. Seul le Colombien Sergio Pérez et sa Sauber terminent en trombe pour subtiliser la 2e place à Fernando Alonso à 5 tours de la fin. 3e succès de la saison pour Lewis Hamilton, le 20e de sa carrière. Mais l'Espagnol sur le podium a fait la bonne affaire au championnat. 37 points d'avance sur le vainqueur du jour. Les tifosi savourent jusqu'à la dernière goutte. Avec modération, évidemment. Football en direct sur France 4. Cet après-midi, vous avez pu suivre la reprise du championnat de France de football féminin. Guingamp accueillait le Paris Saint-Germain, version qatari, comme chez les garçons. Commentaire de Fabien Lévesque. Symbole de leur nouveau statut, les filles du Paris Saint-Germain sont arrivées en début d'après-midi dans le bus occupé habituellement par Zlatan Ibrahimovic et tous les hommes de Carlo Ancelotti. Et ce sont les Parisiennes qui ouvrent le score à la 42e minute. Shirley Cruz qui trouve Amraoui dans la surface de réparation. Ça fait 1-0 à la pause en faveur donc du Paris Saint-Germain. Paris qui aurait dû se mettre à l'abri en 2e période, mais Paris qui va concéder l'égalisation à la 80e minute. Superbe but de Julie Morel, elle qui a été élue meilleure joueuse de la saison dernière dans le championnat de France. Eh bien, elle offre le point du match nul à l'en avant de Guingamp. Paris qui a tout essayé en fin de match, notamment avec Laure Boulot, dont la frappe trouve la barre transversale. Mais c'est un faux départ pour les filles de Farid Ben City qui sont accrochées ici à Guingamp. 1 partout, score final. Et puis à noter que les Lyonnaises, sextuples championnes de France en maillot blanc, regardez, se sont baladées cet après-midi contre le promu Rodez. Des buts et encore des buts. 8-0 au final pour Lyon. Rugby top 14, Toulouse au-dessus de la mêlée. Et hier soir, Toulon qui n'a pas raté son retour à la maison dans son stade Mayol. Résumé d'Arnaud Matteoli. Le rouge et noir à l'honneur. Toulon et ses Galactiques marchent sur le top 14, mais son Britannique Johnny Wilkinson se fait marcher dessus. Sonné et remplacé par Frédéric Michalak. Sur la rade, les hommes de Bernard Laporte entretiennent leur dynamique et rapportent un nouveau bonus offensif. Leur secret, la vitesse de Maxime Mermoz, le sport préféré de l'international français, plongé dans l'embut adverse, 2 essais célébrés. Victoire 42-12 face aux Agenais. Décidément à Toulon, son équipe a bonne presse. Toulouse, en blanc, passe par les airs avec Vincent Clerc. Ou décide de réciter son rugby d'école. Grande traversée du terrain, passe sur un pas, une croisée, un rugby total, 8 essais et 62 points marqués. Guinoves a le sourire.
A noter dans les autres rencontres du top 14, le match nul entre le Stade français et Castres, la première victoire de Perpignan face à Bayonne et le carton de Grenoble aux dépens de Mont-de-Marsan. Cyclisme, Tour d'Espagne, 21e et dernière étape remportée par aujourd'hui au sprint à Madrid par l'Allemand Degen Kolb. Sa 5e victoire d'étape dans cette Vuelta, dont le grand vainqueur n'est autre qu'Alberto Contador, maillot rouge. Au final, premier au général, après 6 mois de suspension, l'Espagnol remporte déjà un grand tour. On enchaîne avec le TLS Express, des 24 heures du Mans Moto au Trophée des Champions, ça c'est du handball, et même le Grand Prix de Fourmies, c'est du cyclisme. Allez, c'est parti. Cyclisme, Grand Prix de Fourmies, blessé, forfait, Andy Schleck n'a finalement pas fait son comeback. La victoire revient à Lars Bach. Le coureur danois s'impose devant Alexander Christophe et Marcel Kittel. Jimmy Casper, premier français, et 10e. La passe de 3 pour Kawasaki aux 24 heures du Mans. La moto japonaise pilotée par Julien Dacosta, Grégory Leblanc et Freddy Forêt s'impose pour la 3e année consécutive. En prime, nouveau record de la distance, 3532 km parcourus. La Suzuki numéro 1 et la BMW numéro 99 complètent le podium. Hand, Dunkerque au bout du suspense, les nordistes remportent le trophée des champions face à Chambéry. 22 partout au terme de la rencontre, la décision se fait au tir au but et tourne en l'avantage des Dunkerquois. Tombeur de Montpellier hier. Montpellier qui termine 3e en remportant la petite finale, 42-30 contre Nantes. Clap de fin sur les Jeux paralympiques de Londres que vous avez pu suivre largement sur les antennes de France Télévisions. L'heure pour nous ce soir dans Tout le Sport de tirer un bilan côté français, un côté bleu, blanc, rouge. Résumé Antoine Chusville. Une dernière médaille d'or en jeu. Grand soleil et affluence des beaux jours pour les concurrents du marathon fauteuil. 42 km 195, parcourus dans les rues de Londres en 1h30 pour les meilleurs. Chez les garçons, victoire du Britannique David Weir, déjà titré sur piste lors du 800 mètres, 1500 mètres et 5000 mètres. Aucun Français sur le podium. La délégation tricolore termine donc 16e du classement des nations. Bilan mitigé. Par rapport au nombre de médailles d'or, nous avions annoncé que nous ferions 16 médailles d'or, nous sommes à 8. C'est décevant. On assume ce bilan-là, d'autant que je continue à penser qu'on aurait pu le faire et que nous sommes passés à côté d'un certain nombre de finales. Il faudra corriger le tir à l'avenir. Parmi les bonnes surprises côté français, l'équipe de Cécifoot emmenée par Frédéric Villeroux. Après une 5e place aux Jeux d'Athènes dans l'indifférence générale, les tricolores obtiennent enfin reconnaissance et podium. Plus les Jeux avancent dans les années, plus l'handisport est reconnu. Et j'espère qu'en France, ça sera encore plus reconnu pour les championnats de France, les Coupes de France et pour toutes les autres disciplines. De nombreux champions ont déjà pris rendez-vous pour Rio. Élodie Laurandi, 23 ans, est la Française la plus médaillée de ces Jeux. 4 podiums et un titre sur 400 mètres nage libre. Le handisport français va tenter de surfer sur cette nouvelle vague. Et la cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques est à suivre en direct sur François à partir de 21h30. Elles étaient plus de 23 500 ce matin au départ au pied de la Tour Eiffel pour évidemment la Parisienne. Échauffement de rigueur, on lève les bras et c'est parti pour 6 km dans Paris. Une course réservée aux femmes au profit de la lutte contre le cancer du sein. Bravo les filles. Demain, c'est un garçon qui reprendra les rênes de Tout le Sport, Monsieur Henri Sagné. Et le week-end prochain, retour d'une fille, Claire Vauquier-Ficot. Bonne soirée sur France 3. Il est champion du monde. Résultats, commentaires, analyses, reportages, tous les sports est aussi sur france3.fr. Tout le sport, avec le réseau d'entretien et de réparation automobile Bosch Car Service. France 3. Retrouvez votre magazine cinéma avec Groupama.
Les sorties de la semaine vous souhaitent la plus belle des rentrées dans les salles de cinéma, mais aussi sur France 3. Bienvenue à Montréal, où Monsieur Lazare vous attend sur les bancs de l'école. Dans cette fable, prix du meilleur film canadien au Festival de Toronto, un professeur venu d'Algérie se retrouve en charge d'une classe qui vient de perdre sa maîtresse. Poésie et style décalé, vous tomberez sous le charme de l'inégalable Félag. Comment ça se passe dans la classe? Bien.